Bonjour et bienvenue sur ZenZone TV, la chaîne télé Santé Fort, Bien-être et Médecine douce sur laquelle vous êtes définitivement bien. Alors aujourd'hui, je reçois un thérapeute, une thérapeute plus précisément de Nîmes. Alors elle sait faire plein de choses. Elle sait également pratiquer la méditation guidée, le sophromagnétisme, la réflexologie plantaire, la reconnective healing. Elle va nous expliquer tout ça. Elle fait également de la formation aux archives akashiques. Bonjour Chantal Dupin. Bonjour et bienvenue Chantal. Merci, bonjour Michel. Alors Chantal, vous êtes d'une famille essentiellement de fonctionnaires. Vous l'avez été vous-même à une certaine époque. Que s'est-il passé pour vous en 2012? Eh bien, en fait, fin 2012, j'ai décidé de travailler à temps partiel parce qu'en fait, je ne me sentais plus vraiment bien dans mon métier et puis l'ambiance se dégradait. Et du coup, j'ai profité de ce temps pour investir dans une première formation de médecine douce parce que j'étais déjà très attirée par les médecines douces. Et donc voilà, j'en ai profité pour me former au sophromagnétisme. Alors justement, le sophromagnétisme, les gens et moi-même connaissons le magnétisme, connaissons la sophrologie. Mais alors, le sophromagnétisme, de quoi s'agit-il? Mais en fait, le sophromagnétisme, c'est une méthode qui a été créée par Charlie Sanson dans les années 1980 et qui permet, en amenant une personne dans un état sophronique, c'est-à-dire proche de l'endormissement, c'est de là que vient la partie sophro, eh bien, ça permet d'augmenter l'efficacité du magnétisme car la personne est beaucoup plus détendue et donc voilà, ça augmente l'efficacité du magnétisme. Voilà Alors, quoi. là, vous accompagnez les gens également en méditation guidée, comment ça se passe? Oui, en fait, j'utilise la première partie du sophromagnétisme, puisque pour amener la personne dans un état proche de l'endormissement, et ensuite, on lui fait faire une visualisation, et tout ça, on utilise la parole, la vibration de la parole et le ton également. Et donc, du coup, j'ai décidé d'utiliser cette partie-là pour aider les personnes à vivre soit de la relaxation ou à les aider à augmenter leur performance. Par exemple, pour un sportif qui souhaite réaliser un exploit ou augmenter ses performances, eh bien, en lui faisant vivre dans l'imaginaire cet exploit, en utilisant ses termes à lui, ça lui permet de vivre déjà cet exploit, puisqu'en fait, le mental et le corps ne font pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc, au moment où il devra pratiquer cette activité, et il aura déjà réalisé, entre guillemets, si vous voulez, ce qu'il souhaite réaliser réellement. Et donc, ça l'aide là, entre autres. Ou alors à se relaxer, tout simplement. Une personne qui vient se relaxer, eh bien, je l'emmène dans un endroit très agréable et voilà, lui fait vivre certaines choses pour qu'elle se délaisse du poids qui pèse sur ses épaules, etc. Enfin, voilà. D'accord, d'accord. Donc en 2012, vous prenez conscience que vous avez envie, que vous êtes faite pour aider les gens, les accompagner. En 2015, cette fois-ci, c'est la réflexologie plantaire à laquelle vous vous formez. Oui, en fait, j'ai eu envie d'avoir une autre corde à mon arc, comme on dit. Et du coup, la réflexologie plantaire, c'est quelque chose qui m'attire déjà parce qu'en fait, en massant le pied, enfin les deux pieds dans la globalité, ça permet de relancer l'énergie dans tout le corps de la personne. Et du coup, bien la personne, elle vient se détendre, se relaxer et pendant 1 heure, elle est bien, elle est allongée, elle écoute une petite musique et puis elle se laisse masser les pieds. Et en même temps, ça relance toute l'énergie dans le corps, donc elle repart beaucoup plus en forme et reposée et vivifiée également. Voilà. D'accord. Alors, 2017, vous n'en avez pas assez. Chantal Dupin, vous vous formez à la méthode
du Reconnective Healing, méthode développée, inventée par Eric Pearl. Pouvez nous en dire plus? Oui, en fait, pour moi, le Reconnective Healing, c'est une façon beaucoup plus intuitive d'utiliser, enfin, de canaliser l'énergie. Vous voyez, le magnétisme, on fait des passes dans ce sens-là, on appose les mains de cette façon, etc. Le Reconnective Healing, c'est vraiment laisser les mains agir comme elles le souhaitent. C'est vraiment se laisser guider, etc. Et du coup, voilà, ça m'a plu. C'était une autre façon, je dirais, de pratiquer, d'utiliser l'énergie qui m'a beaucoup plu également. De quoi s'agit-il, les archives akashiques? À quoi cela sert-il? Oui. Alors, les archives akashiques, en fait, c'est le livre de vie de la personne. Nous avons, enfin, pratiquement toutes les personnes, beaucoup de personnes qui sont actuellement sur Terre ont déjà vécu plusieurs vies. En fait, nous avons une âme et l'âme s'incarne pour pouvoir évoluer, vivre des expériences et évoluer grâce à ces expériences-là. Et donc, on a eu plusieurs vies. Et en fait, les archives akashiques, c'est comme une grande bibliothèque où se trouvent tous les livres de vie de chaque personne sur Terre. Voilà. Donc, en accédant par un processus particulier, donc j'accède aux archives d'une personne qui vient me consulter et grâce aux éléments que l'on me communique. Alors, on me les communique soit sous forme d'images, de messages télépathiques, de mots, de chiffres, de ressentis, ça peut être d'odeurs, enfin voilà, de différentes manières. Eh bien, je peux soit donc, répondre à la question que la personne m'a posée. Si je n'ai pas de message, c'est qu'il n'est pas encore temps pour elle, si vous voulez, d'avoir l'information qu'elle souhaite pour une raison ou une autre. Après, je ne discute pas. Mais la personne peut très bien demander, par exemple, d'où vient un blocage. Elle a un certain blocage, d'où ça vient. Ça peut venir d'une vie antérieure, ça peut venir de cette vie-ci. Donc, on me montre d'où vient ce blocage. Et elle peut également venir me voir en me disant, voilà, je ne sais pas trop où enfin, vers quoi me diriger. Voilà, actuellement, j'exerce tel métier, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment ma mission de vie, que ce soit vraiment ce que je dois faire. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je dois me diriger vers autre chose? Et voilà, donc du coup, je lui transmets les informations que l'on me donne. Alors, il faut savoir que les informations que l'on me donne, c'est en fonction du moment et de l'état d'esprit où la personne, dans lequel la personne vient me voir. Donc, Chantal, oui, vous nous expliquiez à l'instant ce qu'étaient les archives akashiques, mais en pratique, je suis consultant, je viens vous voir à votre cabinet ou en téléconsultation, ça se passe comment concrètement pour vous transmettre justement ces images que vous disiez, la télépathie, les chiffres? Alors, donc, si vous êtes par exemple dans mon cabinet, donc déjà au départ, vous êtes installé en face de moi, on se centre toutes les deux et on se connecte l'une à l'autre, de cœur à cœur, c'est important, d'accord? Et ensuite, j'ouvre les archives akashiques de la personne. Et après, en fonction de la question que la personne me pose, eh bien, c'est dans ma tête, si vous voulez. Je reçois des images, je reçois des informations directement dans ma tête et donc que je transmets à la personne. Est-ce que ça vous va? C'est complètement bien. Chantal Dupin, je ne sais pas si vous étiez doué à l'école, si vous aimiez ça, mais en matière de médecine douce, vous avez beaucoup envie d'apprendre puisqu'en 2019, vous découvrez les libérations karmiques et la libération de l'enfant intérieur. Comment procédez-vous? Alors oui, alors déjà, pourquoi j'ai souhaité me former à ces deux pratiques-là, c'est parce que j'ai trouvé que c'était un bon complément aux archives akashiques. Voilà, vraiment pour... comment je pratique? Eh bien, en fonction, c'est
protocole, j'amène la personne à se recentrer sur elle. Et alors, c'est quand même donc un protocole qui assez long et qui demande l'intervention bon, d'elle-même, bien sûr, de ses ressentis, de plein de choses, puisqu'elle doit, elle a des choses à faire également, la personne, sur elle-même, mais je demande également l'aide d'être de lumière, si vous voulez, d'être spirituel, qui viennent aider justement à couper les liens, à nettoyer un petit peu tout ça, etc. Voilà. Et j'ai vraiment trouvé que c'était un bon complément aux archives akashiques. Voilà. Alors Chantal, avec tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez appris à faire, pour quelle problématique, quelle raison, quelle demande on peut venir vous voir? Alors, bon, ça dépend. On peut venir me voir, bon, déjà tout simplement pour de la relaxation. Donc à ce moment-là, je propose différentes choses, hein, que ce soit la méditation guidée, la réflexologie plantaire, voilà. On peut venir me voir parce que la personne, elle se sent mal dans sa peau, elle sent qu'elle a des choses, comment dire, qui collent un petit peu à sa peau. C'est pas facile à expliquer. Enfin, voilà, elle a besoin de se libérer de certaines choses, de certaines énergies. À ce moment-là, je pratique les soins énergétiques, qui est un petit peu un mix de différentes pratiques, c'est-à-dire, donc déjà, je canalise l'énergie, donc c'est là que le Reconnective Healing vraiment me permet voilà, de canaliser l'énergie d'une certaine façon. En fait, je me connecte à l'équipe spirituelle. Ce que j'appelle l'équipe spirituelle, c'est l'âme céleste, le moi supérieur, l'ange gardien et les guides spirituels de la personne. Je me connecte également à mon équipe spirituelle et je demande à l'archange gardien de protéger notre lien, notre relation. Et en fait, je suis guidée pendant tous les soins énergétiques. Je ne sais jamais ce que je vais faire, combien de temps ça va prendre, à quel endroit je vais travailler, etc. Bon, en règle générale, je travaille à peu près tous les chakras, mais je suis les directives. Donc, c'est pour ça que là, si vous voulez, ma connexion au monde spirituel par les archives akashiques, puisque je suis toujours connectée en fait aux archives akashiques, je me laisse guider complètement. En fait, quand je pratique, je ferme les yeux. Je ferme les yeux, même si c'est un soin à distance, je mets ma table de massage et je fais comme si la personne était sous mes mains, allongée. Et donc, on me montre des choses. Par exemple, une fois, on me dit commence par la tête. Je vais à la tête. On me dit si la personne, enfin, si on ne calme pas tout ce qui se passe dans sa tête, le soin ne sera pas efficace. Et à ce moment-là, on me montre une tornade, une super tornade avec des nuages noirs, des éclairs, etc., au-dessus de sa tête. Et donc, il a fallu que je nettoie tout ça, en fait. En fait, ce n'est pas moi qui nettoie, je suis l'intermédiaire, bien sûr, jusqu'à ce que ça se calme et que, donc, eh bien, que lui soit transmis dans sa tête un ciel bleu, pur, calme, etc., et que la personne, elle soit bien posée, sereine, et pour que le soin ensuite continue et soit beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, après la séance, j'en ai parlé à la personne, je lui ai dit, voilà, on a commencé par me dire qu'il fallait que je nettoie, et elle m'a dit, mais j'en étais certaine, parce qu'à un moment donné, au début de la séance, j'ai senti un apaisement. Elle m'a dit, j'étais très, très tranquille, très bien et vraiment très reposée. Elle me dit, je l'ai ressenti. Et également, on me montre des images parfois. Par exemple, une fois, j'ai vu au niveau du plexus solaire, donc je travaillais sur le plexus solaire, et j'ai vu une petite fille. Donc, c'était une dame, hein, une dame d'un peu plus de 60 ans, et j'ai vu une petite fille de 5 ans. Et il y avait le mot, alors elle était debout, comme ça, toute triste, avec un petit nounours contre elle. Et j'avais le mot insécurité qui venait vers moi, comme ça, plusieurs fois, 3 fois. Et j'ai vu comme deux profils, donc profil d'hommes et de femmes, qui très furtivement, je les ai vus qui se disputaient.
mais c'était très, très furtif. Et ensuite, j'ai ressenti qu'elle était complètement déracinée. Alors, je ne savais pas trop pourquoi. Je sentais juste qu'elle était déracinée. Et au final, quand j'en ai parlé à la personne, elle m'a dit, effectivement, à 5 ans, mes parents ont divorcé, j'habitais dans un pays qui parlait une certaine langue, ma mère était d'un autre pays, elle nous a emmenés dans son pays avec une langue autre que je ne connais absolument pas, et donc elle était complètement perdue. Elle me dit, j'ai mis très longtemps à l'école avant de vraiment me sentir bien. Vous voyez, on me montre vraiment différentes choses. Pour ça, les soins énergétiques, je trouve ça formidable parce que ça agit sur beaucoup de choses. Et comme on nettoie également donc tous les l'aura et puis voilà tous les corps énergétiques qui sont autour de la personne, moi ça évite que ça se transforme que ça se cristallise et que ça se transforme en maladie dans le corps, quoi. Donc voilà, et ça permet également là par exemple de travailler la libération de l'enfant intérieur. Vous voyez, c'est des choses, tout ça c'est complémentaire, donc c'est pour ça que j'aime bien toutes ces pratiques en fait. Voilà. Chantal, à vous, regardez parler. On voit bien que vous êtes totalement passionné par ce que vous faites et par ce que vous dites. Donc voilà, si le sophromagnétisme vous intéresse, que vous voulez essayer, éventuellement la méditation, la réflexologie plantaire, le reconnective healing, les archives akashiques, eh bien, Chantal Dupin vous reçoit en cabinet à Nîmes ou alors en téléconsultation de n'importe où vous soyez. Et si vous regardez cette interview sur YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne ZenZone pour ne manquer aucune des prochaines interviews bien-être et médecine douce. Pour en savoir plus sur Chantal Dupin, son site internet, tout en minuscule, Nîmes, mais attention, N-I-M et relax attaché, nimrelax.fr. Chantal, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ZenZone TV. Merci. J'aurais voulu dire une dernière petite chose, si c'est possible. Oui, parce qu'en fait, j'accompagne également les femmes divorcées ou séparées depuis quelques années déjà. Je les accompagne pendant 5 semaines à retrouver leur lumière intérieure et à retrouver l'estime d'elles-mêmes. Et voilà, donc c'est vraiment important également. Donc on peut retrouver ça également sur mon site internet à la page Éclos Lumière. Voilà, vous aurez plus de détails. Voilà donc, mesdames, si vous avez effectivement subi la difficile épreuve du divorce, Chantal Dupin peut aussi vous accompagner, vous aider à ce niveau. Merci beaucoup, Chantal. À bientôt.